marché, et oui. Mesdames et messieurs, grands fans de cinéma différent, déjanté, bref, un cinéma qu'on aime, Edgar Wright, que c'est le dernier pub avant la fin du monde. Il est venu pour vous à Paris ce soir. Thank you for coming, Edgar. Le réalisateur vient bien vous asseoir, vous obéissez, c'est top. Alors voilà, well, as Gary would say, let's do it, right? Ok, donc vous êtes prêts? Alors, petite question, est-ce que vous voulez traduction ou pas? Ah, j'entendais si, donc nous traduirons question-réponse, d'accord? Ça vous va comme ça? Well, we'll go for translation then. Well, Edgar, obviously the World's End is very much about revisiting one's youth, one's dreams, and I do believe you revisited some of your past script. What's the thing about you, pubs, drunken crawls? How autobiographic is that? Oui, parce que vous avez quand même remarqué que les pubs, c'est un concept assez central de l'œuvre de Edgar Wright. Et même si ce film parle des rêves et de revisiter un peu sa jeunesse, eh bien Edgar est allé jusqu'à revoir un scénario qu'il avait écrit quand il avait 19 ans et qui déjà s'appelait Virer quand même, Scroll. Hein, déjà, on est dans le pub. Donc je vais savoir pourquoi cette fascination avec les pubs et s'il y avait quelque chose d'autobiographique dans une virée nocturne qui tourne mal. Yeah, well, when I was 19 in my hometown, my hometown is the same town that we shot Hot Fuzz in. That's my hometown. And when I was 19, I tried to do a pub crawl there, and it went very badly. How badly? You will have to give us the detail. Like your scripts, we want details. In my hometown, there were 15 bars, and I got through 6 of them. Wow, wow, wow. And then I wrote a script when I was 21 about teenagers drinking. And I didn't do anything with it, but then a long time afterwards, after Hot Fuzz, I came up with the idea, I told Simon that there might be something more interesting in adults trying to recreate their teenage years and going back to their hometown and finding themselves alienated. So this very quickly turned into the story for this film. Alors voilà, j'avais 19 ans, c'est vrai, et j'habitais dans un village d'ailleurs que vous avez vu puisque j'y ai tourné Hot Fuzz. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais décidé avec des potes de faire une virée nocturne qui s'est pas du tout bien passée. By the way, when you said badly, you didn't give us the details. I still want the details. Girlfriend, yelling, drunken things. It might take too long to translate. Alright, bon, il veut pas encore, mais on va le mettre en bouche un peu. Alors voilà, ensuite, il a réécrit à 21 ans un scénario avec des ados qui justement, là encore, allaient faire une tournée des pubs. Et puis, au moment de Hot Fuzz, il a parlé avec Simon Pegg, son complice évidemment, il s'est dit, tu sais, cette idée de gamins qui font une virée nocturne, j'ai pensé à un autre truc. Si finalement, c'était plutôt des adultes qui revenaient dans leur village natal en quelque sorte et se servir de cette tournée des pubs pour raconter autre chose. All right. Au fait, by the way, cette rencontre évidemment étant la vôtre, moi j'ai mes petites questions, vous en avez sûrement, donc rassurez-vous, vous pourrez les poser à tout moment. Si vous avez envie, on va un petit peu commencer pour chauffer la salle, mais après, évidemment, la parole sera à vous. I was just telling them that we're going to have a few questions, but then it is their time, so they're going to have the questions, right? All right. Now, well, obviously, in The World's End, we see your old-time partners, Simon Pegg, Nick Frost, but this is also the finale of the famous
Three Flavors Cornetto Trilogy. So we had zombies, we had cops, now we have robots and a drunken quest. So what links the films World's End, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, or even Spaced? Oui, vous savez, hélas, c'est la fin de la fameuse trilogie du Cornetto à trois parfums. Et je voulais quand même savoir ce qui finalement liait ce film, World's End, avec évidemment Shaun of the Dead et Hot Fuzz, et même peut-être d'ailleurs les allumés Spaced. Well, the Cornetto ice cream thing is like the silliest way of linking, and that's kind of like the dessert topping. And then there's also the fence gag with something that's in all three, and obviously recurring cast. But then in terms of the other themes of it, I guess they're all films about growing up and taking responsibility, and they're all films about perpetual adolescence and the dangers of that. And they're all films with an individual versus a collective. But none of those are as catchy a title as the Cornetto trilogy. Alors voilà, c'est vrai que, bon, vous savez évidemment, la fameuse blague du Cornetto, c'est un peu idiot, mais on adore, et donc on l'a perpétué dans les trois évidemment. C'est la fameuse glace qu'on a en dessert en Angleterre, et puis surtout tous les trois, on aimait beaucoup cette glace, mais surtout, plus sérieusement, la thématique ou les thèmes qui sont finalement récurrents dans les trois, eh bien évidemment il s'agit de grandir, de devenir des êtres responsables, de aussi montrer que l'adolescence perpétuelle, eh bien, elle a ses dangers. Et puis surtout, il y a à chaque fois un individu contre un groupe. C'est vraiment l'individu contre le collectif. Et évidemment, le titre Cornetto Trilogy, on a trouvé que c'était aussi un titre pas mal du tout. Alors, it's true that these themes are recurrent all the time, and they started already in space. But talking about flavors, we had red, we had blue, now we have green. What would you say is the real flavor of the World's End? Alors voilà, la question c'est... Ok, essayez mon micro, non, ça va, voilà. Nous avions évidemment le rouge, hein, dans le premier de Shaun of the Dead. Ensuite, nous avons eu le bleu, hein, de Hot Fuzz. Et maintenant, nous avons le vert. By the way, should we ask our audience if they actually saw the green flavor Cornetto? Oh yeah. Ah, alors, où est-ce qu'il est le Cornetto cette fois-ci? À la fin, voilà. Alors, non mais, we just wanted to check if they were following up. Donc je vois que vous suivez très bien, même jusqu'à la fin. Alors, green Cornetto, green flavor, what's the flavor of this film? Well, the color, we do things like the color scheme in each film is similar to the ice cream. So in Shaun of the Dead, it was like strawberry fraise. I know that one. I'm not sure I know what mint is. But then within that ice cream is like red and white, so a lot of the colour scheme is red and white, like Shaun's shirt is white with a red tie, and Hot Fuzz, which is like a blue wrapper, vanilla, it was all police colours because they wear blue and white, so it's like white ice cream and blue wrapper, so that was the police. And then this one, like, I shied away from using like green, like blood for the robots, I wanted to go blue, but if you look throughout the movie, all of the blanks are all wearing blue and green, like all of the town colours are blue and green, even the school uniform, you know, everybody from like the bully to Pierce Brosnan to the teens are all wearing blue and green, and even like Martin Freeman and Eddie Marzan, who are the two of the five that become blanks, are already wearing blue and green at the start of the film. So I like to do stuff with colour schemes, so if you actually look at it again, like Paddy Considine and Nick Frost and Roz are wearing warmer colours, because they're going to survive, you know, and all of the people who are blanks are all wearing blue and green. So if you look at it again, you'll see that colour is very prominent throughout. And one of the reasons we chose those colours is because they are the colours of recycling. And what the blanks are doing is recycling the bodies. And you actually see, if you look like, all the way through the film, you see more and more recycling bins. And even the logo of the network is the recycling logo. So we try and tie a lot of different things together. There's also, if you look in the film, apart from
Gary's car and Sam's car, the only other cars in the film are all like hybrids. They're all Vauxhall hybrids, and they're all blue and green. So I tried to make it so it would be not completely obvious, but if you watched it again, you just notice that everybody is wearing blue and green, and together, that's their colours. Now I want you to know, guys, I asked this man to give me short answers. Just for you to know. Alors, no, it's okay, just kidding. Je suis désolé. Alors voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bien sûr vous l'avez remarqué, chaque film évidemment a ses tons et ses couleurs. Alors par exemple dans Shaun of the Dead, eh bien c'était le rouge, la couleur de la fraise, vous avez bien dit fraise. Et donc là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de blanc et de rouge, par exemple Shaun avec sa cravate rouge, sa chemise blanche, ou bien vous avez dans Hot Fuzz au contraire une harmonie qui va entre les bleus et les blancs. Pourquoi? Vous avez la voiture de police, évidemment, nous sommes dans le bleu et le blanc. C'est juste des petites choses que je vous raconte. Et puis évidemment, là, on est dans une autre couleur complètement. Si vous avez remarqué, par exemple, les blanks, c'est-à-dire les balises, les méchants, les uniformes, les couleurs de la ville, les couleurs de Pierce Brosnan. Enfin, dès que vous regardez un petit peu, ou si vous re-regardez le film, bien sûr, eh bien, vous verrez qu'il y a dès le départ des touches de bleu et de vert. Mint, by the way, is menthe. Donc, vert comme la menthe. So what's vanilla? Is that the same? Vanille. Si, voilà. Oui. You're learning French tonight, you're learning French. Donc, si vous regardez bien les personnages... Vanilla? No. Vanille. How do you say? How do you say vanilla? Vanille. Vanilla. Okay. Voilà. I got it. All right, you got it. Donc, si vous regardez dans les personnages, qu'il s'agisse de Martin Freeman, d'Eddie Marsan, etc., vous verrez que dès le début, puisqu'ils ne vont pas survivre et qu'ils vont devenir un peu des robots à certains points du film, eh bien, il y a du bleu et du vert. Et au contraire de Nick, de Patty et de Sam, qui eux, au contraire, vont garder des couleurs chaudes. Donc, de nouveau, à regarder lorsque vous regarderez le film. Et puis évidemment, le vert, c'est la couleur de l'écologie, du recyclage. Vous voyez, plus le film avance, et plus on voit des corps qui sont recyclés. On voit beaucoup de choses, et les seuls qui finalement échappent à la couleur vert, eh bien c'est surtout Gary et Sam. Même leurs voitures d'ailleurs ne sont pas justement dans les couleurs de bleu ou de vert, alors que tous les autres ont des sortes d'hybrides Vauxhall qui sont vertes et bleues à nouveau. Donc voilà, ce n'est pas évident, nous dit-il, mais si vous regardez bien, eh bien, toute la colorimétrie du film est dans les tons de bleu et de vert. All right, well, when we see the film and hearing the laughs, obviously the film is all right. I mean, that goes without saying, and you had a great time with your Five Musketeers. But I was wondering if in the writing process, there was not a bit of nostalgia, or maybe like a little bit of a few months or years of therapy. Alors voilà, évidemment, on s'amuse beaucoup et vos rires l'ont prouvé, mais, et puis évidemment, ces 5 mousquetaires, enfin 5 ou 3 ou 4, on ne le saura jamais, mais enfin bon, mais je me demandais si pendant l'écriture du film, il n'y avait pas quand même eu cette vibration quand même de nostalgie. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque part comme des mois de psychanalyse finalement pendant l'écriture, mais aussi le tournage du film? For all of you, by the way, not only for you, but I guess for Simon too. Well, I think actually, like, with all three of the films, and especially this one, they are quite personal, even despite the zombies and the cops and the robots. Like, the stories themselves of the characters all come from a very real place, and so much of it is based on me and Simon's life and youth. And I think sort of in this we wanted to do something about, you know, nostalgia is always in culture, and I think the thing is that some people who are unhappy can't go forwards, they have to look backwards to a place where they are happy. So in a way, we wanted to make in this movie, the real villain of the piece is nostalgia itself. You know, that actually looking backwards is okay, but trying to go backwards and recreate things is a bad thing to do. So it's kind of like a cautionary tale about nostalgia. And I think actually writing the movies, for me and Simon, is quite therapeutic, because we talk about a lot of stuff, you know, about ourselves in the course of writing a comedy, you know. Such as what? I want details, I'm telling you, we'll get back on that. Alors, c'est vrai que les 3 films sont en fait finalement des films très personnels. Bien sûr, il y a les zombies, bien sûr, il y a les flics, bien sûr, il y a les robots et la science-fiction,
mais ces films sont avant tout écrits vraiment avec notre plume et nos tripes. Et très souvent, avec Simon, eh bien, nous incluons des détails évidemment autobiographiques sur nos vies, sur notre jeunesse. Et je crois que tout ce qui est nostalgique, alors évidemment, il y a la tentation de regarder, de se retourner vers son passé, et c'est une nostalgie qui peut être positive. En revanche, et je crois que c'est presque finalement le méchant du film en quelque sorte, c'est que la nostalgie, lorsqu'on est tenté d'y retourner et pas simplement de regarder en arrière, et bien là, ça devient effectivement un problème. Donc ce film, c'est aussi un peu un conte qui vous dit, attention, faites gaffe. Il ne faut pas revivre nécessairement ce qu'on a vécu, même si on regarde encore les choses avec nostalgie. Et donc, effectivement, l'écriture elle-même a été une forme de thérapie pour Simon et moi-même. I mean, other things, I believe that a few things are quite autobiographical. You were bullied, for instance, weren't you? Enfin, j'ai lu quelque part, parce que j'ai lu pas mal de choses pour être très indiscrète ce soir avec vous, que par exemple, lui aussi, jeune, à l'école, il se faisait maltraiter par un petit camarade, par exemple. But you obviously survived, huh? Yeah, it wasn't badly, but the incident that kind of sparked it was like, I don't want to say that I was like sort of bullied a lot during school, but I did have one incident with somebody who then I saw, you know, when I used to go back to like my hometown years afterwards, I saw him again in a pub, in fact, exactly like it is in the movie. And he either didn't recognize me or didn't care, but either way, it kind of pissed me off. So that kind of stuck in my head. I wondered, why do I want this guy to recognize me? Because I don't really want to talk to him. So that was something. That was something that was real. Like the town conspiracy theorist was based on a real guy. Like Pierce Brosnan's character is based on my old drama teacher. Roz Pike's character is based on an ex-girlfriend of mine that both me and my friend went out with, which created an extremely awkward kind of like, I wouldn't call it a love triangle, it was like a love square. So there's lots of that stuff, lots and lots of that stuff comes from me and Simon's like anecdotal. So it's like a, you know, even the name of the like the sort of the girl that Nick Frost fancies is like plucked from like my sort of upbringing and stuff. So I think that's what's really, really fun about doing these movies and makes us really proud is that we get to make this sci-fi comedy, but we pack it with so much personal stuff. It's, you know, it is like making an autobiography. Just everything happened except the robots. Alors c'est vrai, j'étais pas non plus un enfant martyrisé par un gars de mon école, c'est pas ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un incident, c'est vrai, et que j'ai replacé dans le film. Un jour, je suis revenue dans ma ville natale et j'ai croisé, comme dans mon film, un mec qui à l'époque m'avait vraiment, disons, chahuté et bousculé. Et ce qui m'a complètement dérangée, c'est que le mec ne m'a même pas calculé, quoi. Il m'a pas reconnu. C'est pas que j'avais vraiment envie de lui parler, je trouvais ça assez bizarre, mais j'avais quand même envie qu'il me reconnaisse. Et c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont finalement très personnelles et autobiographiques. Par exemple, c'est vrai, cette histoire de complot dans la ville. C'est vrai aussi le côté par Pierce Brosnan, et bien en réalité, c'est un de mes profs de théâtre. Rosamund Pike, par exemple, son personnage est basé sur une de mes ex, en fait une de nos ex, je devrais dire, parce qu'elle sortait avec un pote à moi et avec moi. C'était pas vraiment un triangle amoureux, c'était plutôt un carré amoureux. Bref, vous voyez des trucs comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de choses de Simon et moi-même là-dessus, beaucoup d'anecdotes. Même d'ailleurs dans le rêve, dans la fantasy de Nick Frost, eh bien, il y a le nom de mes amis. Donc oui, il y a beaucoup de choses comme ça très, très personnelles. Et c'est pour ça que ce qui me rend assez fière dans nos films, c'est qu'on a toujours l'air d'être dans un genre, ici la science-fiction, mais à chaque fois on se débrouille pour y mettre des choses extrêmement, extrêmement personnelles. Donc en un sens, tous nos films sont autobiographiques. Alors, si vous avez à tout moment des questions à poser, n'hésitez pas, sinon on continue. Mais où sont les micros? Ah. Oh, bah, voilà, vous allez où vous voulez, dans ces cas-là, allez-y. Hi, thank you. Well, can you just get up, just that we see you?
I'm right here. Ah, voilà. Thank you so much for coming. The movie was absolutely amazing. I was actually going to ask a little bit about Ant-Man. Do you have any news for us? Let's keep Ant-Man for the very end. All right, next question. I'm sorry, my French is not that good. Well, I give you a clue. Ant is called fourmi, whatever that means. All right. Alors, question. C'est pas grave, parlez fort. Ça marche? Bon. Ok, bonsoir. Déjà, félicitations pour avoir un deuxième James Bond en 2 films. Il est évident que vous connaissiez Romero par cœur pour Shaun of the Dead et Michael Bay par cœur pour Hot Fuzz. J'ai trouvé que l'affaire ressemblait étrangement à Los Angeles 2013, Escape from LA de John Carpenter. Il y avait un peu de The Thing aussi. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il y avait d'autres films en référence pour ce troisième, pour la science-fiction? Well, first of all, congratulations for your perfect James Bond touch. We saw that again. And although you're not referencing as much as you did in the first two, the gentleman was wondering if there were references to maybe Los Angeles 2013, John Carpenter, or maybe The Thing, in the ending in particular, in this film, or any other reference. Yeah, I guess the sci-fi stuff in this film comes from the kind of sci-fi movies that I watched on TV when I was very young, like Invaders from Mars, Invasion of the Body Snatchers, The Village of the Damned, The Stepford Wives. So I used to like a lot of those really small-town, paranoid science fiction films because I grew up in a small town, so they would particularly speak to me. And on TV, you know, you had like The Prisoner, The Avengers, Quatermass, Doctor Who. So those are always big for me. I do like John Carpenter as well, hence the font at the end of the film is quite Carpenter-esque. You know, I do like The Thing and The Fog, particularly. So yeah. Alors c'est vrai que dans ce film, il y a vraiment sinon des références, en tout cas des influences, des films d'anticipation que je regardais quand j'étais jeune à la télévision. Alors on regardait des choses comme Les Envahisseurs de la Planète Rouge, Les Femmes de Stepford, on regardait aussi L'Invasion des Profanateurs. À la télévision, il y avait évidemment les épisodes de Doctor Who, il y avait tous les films aussi, les séries télévisées basées sur Quatermass, et tant d'autres encore, Chapeau melon et bottes de cuir, bien sûr, Le Prisonnier, tout cela. Donc oui, il y a cela. C'est vrai que John Carpenter, j'aime beaucoup, et vous avez cité The Thing, bien sûr, j'aime beaucoup, mais d'ailleurs si vous regardez un peu, il y a aussi la police de caractère à la fin, qui ressemble un peu à celle des films de John Carpenter. Mais c'est plutôt une ambiance générale, je dirais. Autre question? Oui? Good evening, and I really enjoyed the film. So nice to meet you. I'd like to ask a simple question, and you have already gone to several premieres in New Zealand, in England, and here in Paris. I'd like to ask what is the difference between all the premieres and which one do you like the best? Alors voilà, my God, you've been following him around, huh? Wow! Because there is no red carpet here in Paris. It's quite different from the other cities, I think. Well, I think quite obviously the French audiences are the best, right? Oh yeah! Applause! I gotta say, this is actually probably my last Q&A for this film. So it's really nice to be in Paris because I've been to the city many times. And funnily enough, I did some of the storyboards for Hot Fuzz in Paris. Like it was here at Christmas before that film started, and I stayed in a friend's apartment and drew all of the storyboards for Hot Fuzz. So kind of like it is a place that I would love to come and work sometime. Like I love being here, and I like any excuse to come here. Sometimes I just have to make a movie as an excuse to come here. So yeah. Alors bien sûr, donc Paris évidemment reste sa ville préférée pour les avant-premières et autre chose, mais surtout c'est le dernier en fait, la dernière rencontre, le dernier Q&A avec le public pour la promotion de ce film. Donc on peut le remercier parce qu'il a une longue tournée de promotion. So thank you for really coming here with us tonight. Et c'est vrai que Paris est une ville où il aime venir. D'ailleurs, le storyboarding de Hot Fuzz s'est fait à Paris. Et il était
Noël chez des amis dans l'appartement. Il a fait la plupart des storyboards de Hot Fuzz là-bas. Et il dit voilà, moi de toute façon je profite de chaque occasion pour venir à Paris et peut-être que la prochaine occasion, il faut bien que je trouve une excuse, c'est de venir faire un film ici peut-être. That would be great if you could come here to work. Come on, I mean that would be... Hey, by the way, talking about Paris, after all there's a great line. Évidemment que vous avez tous remarqué... Enfin, Casablanca. Mais oui, We'll always Paris. Vous savez bien que quand il est... You remember the line when they're dans les toilettes et ensuite Sam et... We'll always have the disabled. C'est bien... C'est quand même tiré de cette fameuse phrase évidemment de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart dans Casablanca, we'll always have Paris. So we'll always have Paris, remember that, huh? My line is not quite as romantic as Casablanca. Oh well, let's say it's romantic anyway. All right. Question, oui. Hello. The movie was amazing. I want to ask you about the action scenes, which were great, and thank you for making Nick Frost look that badass. Yeah. I didn't need to make him look that bad. That's true. He just is that badass. Vous avez compris, pas besoin de transformer Nick Frost en badass, il est naturellement. Yeah, about the action. Yeah, the first action scene in the bathroom is amazing. I want to ask you about the filming of this scene and how it was done. Well, what we did is I worked with the same choreographer who did Scott Pilgrim with me, who's a man named Brad Allen. And he's an Australian choreographer who worked with Jackie Chan. He's part of Jackie Chan's team. So I'm a big Jackie Chan fan. And so basically we worked with the actors. We trained the actors up. Like, I think we trained Simon and Nick for 4 weeks and the rest of them for 2 weeks. And the good thing was is that everybody could really do the choreography. So it meant that in the action scenes, as you see, the camera is always on them. It never really cuts away. And saying that bathroom scene, there's I'd say 95% of it is the actors. There's only 1 or 2 shots with stunt doubles. So it was really great shooting that. The other thing that's interesting about that scene and some of the other scenes is that in the bathroom scene, all of the kids, like the teenagers, are teenage stuntmen essentially, or they're teenage stunt performers, like from ages of 15 to 20, and they are never doubled in the whole scene, so they do the entire scene. So that was an amazing thing, is to do a fight scene with 5 40-year-old men fighting a bunch of teenagers. For real. It was quite something. Alors c'est vrai que c'est une scène, effectivement, la question portait sur la fameuse première bagarre dans les toilettes du pub. Et effectivement, il y a un homme extraordinaire qui est australien, qui a fait toutes les chorégraphies du film, de Scott Brown, et qui était vraiment, qui a fait partie aussi évidemment de l'équipe de Jackie Chan. Et Edgar est un grand fan des films de Jackie Chan. Donc il y a eu évidemment entraînement des acteurs. Entre 2 semaines pour pratiquement, et puis pour Sam par exemple 4 semaines, parce que ce qui était important pour moi, c'était de montrer qu'ils pouvaient tous vraiment jouer les scènes de bagarre, mais surtout y participer. Et si vous avez bien vu, si vous n'avez pas quitté l'image des yeux, vous voyez bien que la caméra les suit vraiment, on voit leur visage. Ce n'est pas une question de montage, et 95% vraiment de ce que vous voyez à l'écran, eh bien, ça a été véritablement fait et joué par les acteurs. Les cascadeurs sont très très peu intervenus. Et d'ailleurs, les jeunes qui s'opposent justement aux vieux, en quelque sorte, eh bien, sont aussi des jeunes cascadeurs. Donc ce qui était très amusant pour moi à ce niveau-là, c'était dans la même scène d'avoir les plus âgés, disons, qui se battaient réellement contre des jeunes cascadeurs et qui évidemment leur mettaient une sacrée pâtée, on va dire. Voilà, so that was really, really cool. Bonsoir. Oui. Ah, là-bas, très bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. Ça fait un moment que vous formez un trio avec Simon Pegg et Nick Frost. Il y a eu Space, il y a eu cette trilogie qui est maintenant finie. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours avec ces 2 super acteurs? Well, of course, I mean, you know to be a great team with Simon Pegg and Nick Frost, and this is the end, my friend, apparently. But do you have any new projects with the 2 of them in the near future or not?
We don't have anything planned as yet, but we do want to work together again. I mean, we said this is the final one because we felt that these three represent a chapter now, and I think if we do another film, it might be something even more radically different than this one. So I would love to work with them again. They're my best friends. I think they're fantastic in this, and I feel very fortunate as a director to be best friends with two people who happen to be amazing actors. But we don't have any sort of like hard plans on what the next thing would be or when it would be. So it might be some time, it might be a ways away, but we'd love to work together again, yeah. Alors là, pour l'instant, rien de prévu, mais évidemment, bien sûr qu'ils aimeraient retravailler ensemble. La raison pour laquelle vraiment c'est la fin de la trilogie, c'est parce qu'on a senti que, comme on l'a dit pour les thématiques tout à l'heure, vraiment le chapitre en quelque sorte était clos. Donc si on fait quelque chose dans l'avenir, on le fera, ce sera quelque chose de radicalement différent. Ce sont mes meilleurs amis, et donc je me sens incroyablement chanceux en tant que réalisateur d'avoir pour meilleurs amis des acteurs et des scénaristes pareils. Donc je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas oui, on retravaillera certainement ensemble. Oui. Bonjour. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, des films comme le vôtre, des comédies fantastiques étaient plus courantes, Gremlins, Ghostbusters, Retour à le futur, et maintenant c'est beaucoup plus difficile, on en voit beaucoup moins et beaucoup moins de réussite. Comment, aussi bien au niveau créatif, du scénario à la production, comment on arrive à monter un projet pareil maintenant où c'est beaucoup plus rare? Well, obviously, I heard the word Ghostbusters. Yes, and Gremlins, and Back to the Future. Well, yeah, I mean, 20 or 30 years ago, it seemed to be much easier to have all these films really on the big screen. Now it seems that they're getting rarer and rarer, so to speak. I mean, could you explain a little bit how you put up basically the whole process from the writing to the production, finding the financing? I mean, how do you put it together nowadays? Well, I think it's definitely true. Like, it's a lot harder to get an original film made. Like, it's not. If this was, this is not. It's in a series, but it's not a sequel to Shaun of the Dead. It's not a sequel to Hot Fuzz. But even though it's the three of us together, it's still kind of not like that simple getting this one going. And I think these days you see so many sequels and remakes and reboots. Is because I know it's kind of sad because it's just easier to get those things off the ground. So a lot of sometimes you see very talented filmmakers and you think, why are they wasting their time doing a remake of this? And it's like, usually it's because they couldn't get their dream project made. It's quite sad that they've probably been trying to get some original film off the ground and it hadn't worked out, and then they've taken the next thing going, which is a remake. So, like doing these, I've realized having done 3 of these now that like, it's increasingly rare to like you said, back in those days you would have, even if they were big kind of commercial films, they would be new, like Back to the Future was a new film, or Gremlins was a new film. And I hope there's a return to that, like, because I don't know how long we can stand the same sort of reboots of the same characters. So it's difficult, and it's getting harder, which means that like I don't know how many more of these we get to do. I hope more in the future, but it's definitely kind of getting harder to make original movies, which is sad. Alors, vous avez tout à fait raison. À l'époque, effectivement, il y avait beaucoup plus de films qui avaient des scénarios originaux. Et même si mes films ne sont pas en quelque sorte des suites, des sequels, ce n'est pas si simple pour moi, croyez-le ou non, de faire ces films. Parce qu'aujourd'hui, vous assistez à quoi? Eh bien, vous assistez à des suites, des remakes, des reboots. C'est triste, mais je crois que tout simplement que la vraie raison, c'est parce qu'ils sont plus simples à monter. C'est-à-dire que souvent, vous avez de très très talentueux réalisateurs qui sont peut-être obligés de les faire tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à monter un projet qui soit plus personnel et qui soit vraiment le projet de leur rêve en quelque sorte. Donc ils acceptent souvent ces suites ou ces reboots, etc. alors qu'ils ont d'autres projets. J'en ai fait 3, c'est vrai, et ça devient de plus en plus rare. Vous citiez évidemment tout à l'heure Gremlins ou bien Back to the Future, enfin Retour vers le futur. À l'époque, c'était des films originaux. Aujourd'hui, je ne sais pas moi-même combien de temps je pourrais encore continuer à faire des films totalement originaux. C'est triste, mais c'est comme ça. Question.
Bonsoir. Voilà, je me lève. Déjà, bravo pour votre carrière, voilà, je suis fan. Je voulais juste revenir sur le propos du film, parce qu'on voit à la fin que vous prenez un certain retour à la simplicité de vie, le bio et ce genre de choses. Et on voit que les méchants, notamment, ce sont eux qui ont connecté les gens avec les réseaux sociaux et qui ont facilité les communications. Et pourtant, on voit que vous êtes très actifs sur Twitter, ce genre de choses, sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous êtes un robot? This is a good question. Thank you very much. Alors, voilà, in your film, obviously, we see that by the end, we're sort of back to the green technology, ecology, and all that, and the baddies are really the ones connected with the network and all that. And you yourself are known to be very active on the social networks. So does it mean you're a robot? I hope not. I hope not. No, I think sometimes I think the film is about my frustrations with the new iTunes. I do, I think what it's kind of about is that, we draw a very sharp line in the film. It's like, do you want to be Gary is not somebody you necessarily want to be, but he's kind of like the last rebel. And the others, the grown-ups, the question is, have they already become robots, that they've kind of like sort of working for corporations and I think in a way that there's a lot of things within life that just for ease of life, there's things that I'm like an Apple Mac guy and stuff, but sometimes I feel like sort of like the cloud has taken over my life and I don't like it. So I think sort of sometimes really in the back of my mind I'd like to be like Gary at the end of the film and kind of like go, fuck you guys. Go off into the woods, but I don't think that'll ever happen. But yeah, so I would hope that I'm not a robot. I'm definitely not a spam bot. It's definitely me operating my Twitter. Alors, évidemment, j'espère bien que non. Voilà, c'est vrai que parfois je me dis d'ailleurs que ce film, c'est un peu l'expression de la frustration par rapport au nouveau iTunes, vous savez, mais bon, pour être plus sérieux, dans le film, il y a une ligne comme cette démarcation bien précise, et on se dit, voilà, est-ce qu'on veut être comme Gary? Pas forcément, mais est-ce qu'on veut être comme les adultes ou les robots? D'ailleurs, le sont-ils déjà? Autre question. Donc voilà, il y a d'un côté les robots et de l'autre les humains. Donc vous savez, c'est comme ça pour dire autre chose, mais je suis moi-même un avide utilisateur de Mac. Et je me dis parfois, mais est-ce que le cloud n'est pas en train de contrôler ma vie? Voilà. Et j'ai parfois envie de dire comme Gary, mais fuck you, quoi. Allez vous faire foutre. Donc, non, je ne suis pas un robot. I wanted to hit the French for fuck you. Fuck you? Je t'emmerde. Un peu, hein, il y a d'autres versions, mais celle-là est pas mal. Mais... On peut aussi. All right. Donc il nous rassure en tout cas que sur Twitter, dans les réseaux sociaux, etc., c'est bien lui et son cerveau hein, que vous suivez. Alors maintenant, une dernière question. Oui, ça va vite. So it better be a good one. Yep. Okay, you ready for the last? Okay, we do two more. That's it. I'll try and do a good one. So you've done zombie movies, cop movies, or action films, and now science fiction. And are there any other genres that you would like to tackle on for your next movies? Well, you're going to do a superhero film, but other than that. I think the thing is that, like as a director, you want to do all of the genres. Do you know what I mean? It's like, sort of, if you're given the opportunity, like I said, it's not easy to get films made these days. So, like, given the opportunity, I'd like to do, it's one of the reasons that we've never done sequels, is that, like, it seems pointless to spend another 3 years of your life doing another zombie film or another cop film. So I would like to do, like, something of everything. I'd like to also do some, like, a couple of things I'm developing are, like, non-comedic as well. Like, I'd like to do a straight horror film, and I've got another thing I've written that's like a crime film, and so I have other things that like I'd like to do, but essentially I'd like to do all the genres. Alors voilà,
Donc, est-ce qu'il a envie de faire autre chose que des films de zombies, des films de flics, etc. Et il dit, bah, évidemment, en tant que réalisateur, j'ai envie de m'essayer à tous les genres, bien sûr, et si l'occasion s'y prête, je fonce. C'est pour ça que nous n'avons jamais voulu faire de suite, en quelque sorte, un autre film de zombies ou de flics ou de science-fiction, mais en ce moment, je suis en train de développer deux projets, l'un qui est un film d'horreur pur et dur, donc pas une comédie, et un autre qui est un peu un thriller ou c'est un peu ça, en tout cas pas du tout comédie. Donc voilà, évidemment le rêve absolu ce serait de faire tous les genres de cinéma possibles. Donc dernière question, oui. Là-bas. En fait vous avez commencé votre carrière à la télé, je voulais juste savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait de retourner en tant que producteur ou You did a lot of, you started your career on television. Is one of your, maybe not dreams, but a thing you would like to consider is being producing on television now that TV series are so amazing? Yeah, I mean, you know, I got even though I started making a low-budget film, I really when I started directing TV when I was in my early 20s, that was really like my college. I really learned what I was doing TV, and I guess the culmination of that was doing space. But you know, like you said, like TV is getting really is really great at the moment, and I know like sort of both Simon and Nick are both doing sort of TV projects as well as doing films. And I have an idea for a TV show that I'd like to do, but it might be a little way off. I'm a bad multitasker. Like, I'm like J.J. Abrams, who can do he can do like 5 things at once. I'm in awe of him for doing that. But I can only really do one thing at a time. So other things like that kind of have to get in a line, you know, get in a queue. Alors voilà, vous l'avez compris, la télévision, évidemment, il a commencé, c'était un peu son éducation presque, la télévision BBC et autres, avec Space, évidemment, les allumés. Et c'est vrai que la télévision aujourd'hui, avec ses séries, offre des moments extraordinaires. Mais Nick, par exemple, et Simon font des projets à la fois pour la télévision et le cinéma. Moi-même, dit-il, j'ai une idée pour une série télévisée, mais ce n'est pas encore là. Je ne suis pas très bon à me démultiplier comme ça, à faire plein de choses à la fois. Je ne suis pas J.J. Abrams qui lui peut faire minimum 5 trucs à la fois. Moi, c'est une chose à la fois. Donc, there's one thing that can be said for you. You may be doing one thing at a time. But, age 14, you did a film called, your first short, Rolf Harris Saves the World. Now, it seems Gary King has, sort of. So you're certainly a man with strong obsessions. Thank you very much for your time. Merci à vous tous pour votre présence. And you better come back. And not just because you were the last, but you're also the best audience. Thank you very much.